nous saluons tout dans le nom de Jésus. Allons tout d'abord pour introduire nous-mêmes à nous Seigneur au chat de LVD de Bélétan et nous rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous fait pour nous capable de partager avec eux ce parole aujourd'hui. Et moi aussi bien tenir à remercier le pasteur Romy pour l'opportunité qu'il fait de nous pour nous capable d'apporter cette exhortation aujourd'hui. Je crois que nous peut déjà être très bénis par la parole de Dieu qui peut être prêchée pendant la semaine par divers frères et sœurs. Et aujourd'hui, je propose avec Dieu concernant le Saint-Esprit et plus précisément être guidé par le Saint-Esprit. Et tout d'abord, la Bible elle-même est remplie avec beaucoup de versets qui causent avec nous concernant le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit c'est un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Et dans Luc le chapitre 3, le verset 21, la Bible nous comme ça que Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, il recevoir le Saint-Esprit. Et tout au long de Jésus-Christ, ce parcours, nous pouvons trouver comment il utilise lui-même être guidé et dirigé par le Saint-Esprit. Vous pouvez lire avec eux une première place dans Genèse, au chapitre 1, le verset 2, en version 8 secondes. Quand là, nous, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça verset-là ici, il montre nous que dès le commencement, la terre est informe, est vide, pour tout capable d'en noiter, dans ténèbres, pour tout capable vide et chaotique, le Saint-Esprit est déjà présent dès le commencement. Et je prends courage, tout qui peut capable d'écouter aujourd'hui pour inviter le Saint-Esprit dans la vie. Capable aussi où la vie capable paraître vide, capable paraître dans ténèbres, dans noité, capable paraître chaotique, capable paraître désordonné. Mais le Saint-Esprit capable transformer ou la vie. Le Saint-Esprit capable remplir de grâce, capable remplir de paix, capable remettre la paix, capable remettre la joie dans où, et capable faire de grandes choses dans la vie. On peut lire dans Galates le chapitre 5, le verset 16 à 18, dans la version 8 secondes même. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça verset-là ici, il montre nous que le Saint-Esprit il est là pour aider nous, pour nous capables de plus comme le Christ lui-même. Nous tout qu'il a dans Genèse, la Bible nous comme ça nous finissons être créés à l'image de Dieu, nous finissons être créés à la ressemblance de Dieu. Alors, il est important que, puisque nous finissons être créés à l'image de Dieu, nous apprenons à refléter nos créateurs de toute notre action et de tout moment de tout carré de la vie. Et c'est nous devoir pour imiter le Christ. Nous finissons être appelés pour être imitateurs du Christ et pour refléter Jésus-Christ dans la vie de tous les jours. Et ça va cela ici, il montre nous comment le Saint-Esprit est toujours là à nos côtés pour les diriger nous, pour les aider nous, pour nous capables de plus comme le Christ lui-même. Et non pas pour nous vivre selon le train de ce monde là, comme il dit nous dans Éphésiens 2, le verset 2, mais afin que nous capables de vivre selon la nature de Dieu lui-même. Et sans le Saint-Esprit, il est impossible pour nous capables de vivre la vie qui bon Dieu appelle nous pour vivre. Nous besoin le Saint-Esprit pour guider nous, pour diriger nous, afin que nous capables de refléter le Christ de ce monde-là. Et dans Jean le chapitre 16, le verset 13, mon pour lire, il dit quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ça va être là l'épisode dans version The Message, que là il dit I still have many things to tell you, but you can't handle them now. But when the friend comes, the Spirit of the truth, he will take you by the hand and guide you into all the truth there is. He won't draw attention to himself, but he will make sense out of what is about to happen. And indeed, out of all that I have done and said, he will honor me. He will take from me and deliver it to you. Everything the Father has is also mine. That is why I have said, he takes from me and delivers to you. Ça verset-là ici, il montre nous que le Saint-Esprit
cette bonne époux qui bon Dieu fait mettre au-dedans de nous, il a pour les diriger dans toute la vérité. Et pareil comme dans la version d'un message, il dit à nous que le Saint-Esprit c'est nous camarades. Et sa camarade là, il a pour les diriger nous dans toute la vérité. Le bishop dit déjà dit cela qui nous l'équerre, c'est nous la bouche spirituelle. Alors, laisse-nous venir nous l'équerre et nous laisse cet esprit guide et dirige le tout monde action que nous sommes capables de faire. Et nous laisse cet esprit guide chaque pas que nous sommes capables de prendre. Un guide, c'est celui qui dirige, un guide, c'est celui qui a pour lui de nous bonnes directives. Et nous devons saisir prêter l'oreille à bonnes directives qu'il est capable de donner. Et moi, je aussi qui est capable d'écouter moi pour prêter l'oreille à ce que le Saint-Esprit n'a pour dire. Pendant qu'il nous est capable d'étudier la Bible, pendant qu'il nous est capable de prier, pendant qu'il nous est capable de prendre une décision, laisse-nous laisser cet esprit de vérité pour diriger nous, pour guider nous de tout ce qui nous besoin faire. Certes, le Saint-Esprit, c'est un esprit de consolation, un esprit de connaissance, un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de révélation, mais il y a aussi bien un esprit de vérité. Et pareil comme nous ici, il a pour lui conduire nous de toute la vérité. Nous devons saisir pour prêter l'oreille et nous laisse nous-mêmes être dirigés par le Saint-Esprit chaque jour de la vie. Et dans Luc le chapitre 18, le verset 27, nous pouvons lire avec eux, il dit « Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui peut causer et il dit quelque chose capable impossible à l'homme, quelque chose capable impossible à la science, quelque chose capable impossible à nous qui humains. Cela n'est pas impossible à Dieu. Peut-être dans la vie de tous les jours, nous pensons sont capables de nous quitter quelque chose qui est impossible. Sa maladie-là est incurable. Ça, quelque chose qui nous est capable d'atteindre là, il paraît impossible pour nous. Mais devant les yeux de l'homme, il est capable de paraître impossible, mais avec bon Dieu, cela est possible. Un grand exemple dans la Bible, c'est la femme à la perte de sang lui-même. Les finales route beaucoup de solutions ailleurs, les finales vers beaucoup de médecins, nous capables de dire vers beaucoup de autres solutions. Mais jour qu'il fin décide pour venir vers Jésus-Christ, sa madame là qui recevoir ce guérison, fin recevoir ce miracle. Alors, nous si pareil, chose capable, impossible, sa madame là pendant 18 ans, il s'est essayé avec ban médecine, avec malkiken, mais jour qu'il fin décide pour venir vers Jésus-Christ, sa madame là qui recevoir ce guérison, ce miracle. Alors, nous si pareil, le Saint-Esprit qui dans nous, il a pour lui donner l'espoir. Capable d'obtenir, capable de nous qui sa maladie là, il pour finir par l'amour, capable de nous qui nous capable de donner quelque chose qui blessant de la part de malkiken, mais laisse-nous même être dirigés par le Saint-Esprit. Et non pas ce qui nous peut tendre, ce qui nous peut ressentir, mais laisse-nous être dirigés par le Saint-Esprit. Dans Matthieu le chapitre 26, le verset 41, il dit « La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. » Dans la vie tous les jours, il est capable de paraître difficile pour nous continuer quand nous y arriver vers Jésus-Christ, mais nous sommes capables de conclure le Saint-Esprit pour rendre nous plus forts en face de la tentation. Il a pour les relève nous et il a pour les diriger nous pour nous capables de vivre la vie qui est la parole de Dieu. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui est là pour les confronter nous quand nous sommes capables de trouver dans un moment quand nous sommes capables de tristes. Le Saint-Esprit est là pour les consoler nous, il est là pour les remettre la joie dans nous. Il y a aussi bien un esprit de force, un esprit de sagesse à nous qui sommes capables, à mes enfants surtout qui sont capables de faire l'examen. Cet esprit, c'est un esprit de force, un esprit de sagesse, là pour mettre l'intelligence, la sagesse dans nous. Et il y a aussi bien un esprit de connaissance, un esprit de révélation, quand nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu. Et il est là pour les diriger de toute la vérité. Et nous tous qui sommes nés de nouveau, il a dans nous cet esprit qui est là pour guider nous, c'est nos camarades, c'est nos conseillers, il est aussi là pour les réconforter nous. Alors pendant que nous sommes capables de prier aujourd'hui, nous pouvons encourager ou pour demander cet esprit pour guider ou, pour aider ou, pour illuminer ou, et c'est même cet esprit qui est dans Jésus-Christ là, qui est capable de faire de grandes choses, il est aussi bien dans où. Pareil que moi, Jésus-Christ, tu es capable de lieu en lieu, tu es capable de guérir les malades, tu es capable
guérir les lépreux, qui est capable de faire quelque chose qui est capable de paraître impossible à l'homme. Nous devons saisir pour prêter l'oreille à ce que le Saint-Esprit peut dire nous, pour mettre nos confiance de la foi en Dieu. Et bon Dieu est capable de faire une grande chose dans la vie. Nous devons saisir pour avoir confiance dans bon Dieu et espérer en lui. Et c'était tout qui me tenait à vous partager avec cette sortie. J'espère que je finis comprendre la parole de Dieu, je finis être béni par la parole de Dieu. Au bout de moment, je continue à méditer les paroles que je finis entendre, partage sa parole là avec les autres et demain je suis capable de reconnecter sur YouTube et Facebook pour être capable d'écouter la parole de Dieu encore une fois par un autre frère ou sœur. Et la grâce de Dieu est avec eux.